On sent bien aujourd'hui qu'il y a une grosse réflexion dans le monde économique, mais aussi chez les plus jeunes, chez les étudiants. Une aspiration peut-être à dire on veut développer de vraies entreprises commerciales, mais on ne veut pas le faire avec les dérives qu'on peut connaître sur le plan social ou environnemental. Et l'économie sociale, elle essaye de répondre à cette interrogation-là. On a créé il y a 5 ans une nouvelle spécialité dans le cadre du Master en sciences de gestion à HEC. C'est une spécialité en management des entreprises sociales qui vise à sensibiliser les étudiants à d'autres manières d'entreprendre au service de la société, ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social ou sociétal. Et donc le Master inclut 6 cours sur la thématique, avec aussi le mémoire et le stage réalisés dans le domaine. Un étudiant qui choisit de faire des études en économie sociale, c'est un étudiant qui va apprendre à gérer une entreprise, comme tout étudiant en sciences de gestion, sauf qu'il va être face à des modèles plus complexes. Donc en fond, on lui apprend à gérer la complexité. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une gestion qui soit à la fois efficace sur le plan économique, mais aussi socialement juste et environnementalement responsable. Donc ça veut dire on rajoute des couches à la complexité, donc on doit être un super gestionnaire. Je voulais mettre mes compétences de gestion vraiment au profit des gens, de l'humanité, de la société, de l'environnement. C'était un master qui était beaucoup plus proche de mes valeurs. Moi, je viens du monde de la culture et de la musique. C'était un excellent choix entre mon monde culturel, mes valeurs, et un monde un peu plus professionnel de la gestion. L'économie sociale, ça existe déjà et c'est surtout en Wallonie, là, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ça montre vraiment que c'est déjà bien implanté et que ça ne va faire que croître encore dans les années à venir. Donc on s'intéresse à toutes les initiatives économiques, les entreprises au sens large, ça peut être des coopératives, des ASBL, des sociétés à finalité sociale, qui développent des produits ou des services avec l'idée évidemment d'être rentable financièrement, mais également en se faisant de servir une finalité sociale. Je ne connaissais pas du tout les coopératives et tout l'univers qu'il y a autour. Et donc là, j'ai découvert ce qui m'intéressait beaucoup plus dans la gestion. Et là, on se rend compte un peu que les gens sont un peu écrasés dans leur vie quotidienne, qu'ils ne s'y retrouvent pas vraiment, qu'ils ne trouvent pas leur place, etc. Et là, je trouvais que via ces alternatives de gouvernance ou d'organisation d'entreprise, l'humain retrouve un petit peu de place, quoi. Que les gens se rendent compte de ce qu'ils consomment, comment ce qu'ils consomment est produit, comment ce qu'ils consomment a un impact sur la société, sur l'environnement, etc. C'est vrai que ça permet un petit peu aux consommateurs, aux citoyens de se réapproprier leur consommation. Il y a des entreprises d'économie sociale dans le secteur culturel, pensons au Green New ici à Liège, dans le secteur de la récupération et du recyclage, pensons à Terre, dans le secteur du tourisme local, pensons à Vin de Liège, dans le secteur certes des services aux personnes, mais par exemple aussi dans l'Oreca. Vous voyez ici, on est dans une chouette entreprise d'économie sociale, une entreprise qui offre un service Oreca, restaurant, traiteur, cafétéria, et qui donne aussi une opportunité d'emploi à des personnes qui n'auraient peut-être pas eu la chance d'avoir de l'emploi dans une entreprise classique. On ne forme effectivement pas aux assistants sociaux ou des personnes qui vont devenir nécessairement des expertes d'un défi en particulier, mais qui par contre pourront apprendre à gérer une entreprise en ayant aussi des mécanismes de gestion en interne, par exemple de participation des travailleurs, de prise de décision plus collective, de réinvestissement des profits au sein de l'organisation. Moi, je me vois bien travailler dans une entreprise traditionnelle, mais plutôt dans le côté responsabilité sociétale de l'entreprise, m'occuper du développement durable. Peut-être pourquoi pas travailler après dans une ASBL qui irait en aide aux réfugiés à leur intégration en général. Après, je suis très passionné aussi par l'art en général et donc pourquoi pas dans le financement participatif des projets musicaux. Donc c'est vraiment très divers et varié, quoi.